Bonjour, la plupart des étudiants ont du stress avant de passer l'examen. Donc, je vous donne des conseils efficaces pour bien se préparer avant l'examen. L'examen constitue une étape, un cursus scolaire très important. Donc, c'est pas la peine d'être stressé. Il faut seulement organiser son temps et avoir le temps préalablement avant de passer l'examen. Donc, le premier conseil, c'est gérer son temps. Avoir le temps suffisant pour vous. Par exemple, prenez l'air ou faites du sport. Cela vous permet d'être plus productif le jour de l'examen. Cela vous permet de bien répondre aux questions sans la peine d'être stressé ou avoir peur. Il faut garder un rythme de sommeil, au moins 7 heures par nuit. Le sommeil est une étape efficace dans vos préparations, sachant que le sommeil favorise la récupération physique, intellectuelle et psychologique de l'étudiant. Il faut avoir au moins 7 heures du sommeil par nuit. Tous ces astuces pour bien mémoriser ce que vous avez révisé est aussi un bon moyen pour se débarrasser de stress. Le deuxième conseil, c'est de trouver un lieu de travail. C'est très important de créer un climat, une rupture nette. Il faut faire une rupture nette entre votre foyer de vie et votre espace de révision. Le lieu le plus idéal pour la préparation, c'est la bibliothèque publique. Il faut aller à la bibliothèque, soit dans la maison, soit à la bibliothèque de l'université ou l'école. La bibliothèque est un espace calme et très motivant pour la préparation. Vous pouvez trouver d'autres amis qui préparent. Autre conseil, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui vous fait réviser ou qui peut vous expliquer les points difficiles du cours. Bien sûr, une personne qui vous dépasse dans les études. Par exemple, elle est au 4e année, vous êtes à la 3e année. La préparation avec un ami sérieux ou sérieuse vous permet de mieux enrichir vos vocabulaire, vos informations à propos de la leçon ou le cours. Donc, choisissez dès maintenant votre ami de préparation. Un ami qui soit sérieux. Il ne faut jamais travailler dans votre lit. Pour la simple raison, c'est mauvais pour votre dos. Autre chose, il est déconseillé de travailler là où vous dormez. Parce que vous pouvez avoir l'envie de dormir au lieu de travailler. Donc, c'est mieux d'être loin de votre lit, de travailler sur le bureau. Il faut choisir une pièce calme, par exemple le jardin de la maison ou un jardin public. C'est plus calme et plus motivant pour vos préparations. Le troisième conseil, c'est d'éviter tous les types de distractions. Par exemple, votre téléphone, votre PC, les tablettes, toutes ces sources de distraction considérées comme les ennemis de révision. Alors, vous devez concentrer sur la mémorisation de vos leçons. Au moins, limiter
Limitez au maximum la tentation. Par exemple, mettez votre téléphone en mode avion ou laissez-le dans une autre pièce, loin de toi, pour bien concentrer. Si vous travaillez sur l'ordinateur, il faudra aussi lutter contre les envies de Netflix, les PlayStation, les jeux vidéo. Donc, il faut se débarrasser de toutes ces distractions. Le quatrième conseil, c'est le planning de révision. Il faut mieux planifier vos révisions, cela soit sur papier ou sur application dédiée à cet effet. C'est mieux de se concentrer sur les points les plus faibles dans vos préparations. Il est conseillé de réviser 2 heures par matière. De plus, pensez à commencer par vos matières lourdes, les plus difficiles. Vous commencez le plus difficile après les moins difficiles. Le dernier conseil, c'est gérer son stress. Il est tout à fait normal d'être stressé. Il s'agit d'un état très normal et naturel du corps humain. Il faut le contrôler sachant que les examens sont les finalités d'un cursus scolaire. Donc, il faut faire la respiration ventrale avant de passer l'examen. Le stress de temps, vous faites comme ça. Donc, c'est très efficace, cette respiration pour redescendre la dépression et pour être prête et pour passer les examens dans des circonstances très, très positives. Si vous aimez ce que je suis en train de vous expliquer, n'hésitez pas à m'encourager par j'aime, etc. Merci de m'écouter et au revoir à la prochaine vidéo. Je vous embrasse tous. Merci.